but do it for my sake. Just need the closure to spare me some heartache. Say you'll be alright. Hola, je suis Joanne Van Haff, lectrice, autrice et éditrice de romances. Dans quelques jours sortira mon prochain roman qui est Réconciliation, qui est le tome 2 de ma série Sentinelle du Kalahari. C'est un tome 2 qui n'aurait jamais dû voir le jour, parce que ma série n'aurait jamais dû voir le jour, parce que le premier tome était supposé être un spin-off ou one-shot standalone indépendant qui lui non plus n'aurait pas dû voir le jour, parce que au début de toute cette folie, au commencement était le verbe. Au début, je voulais juste raconter une histoire, et cette histoire est Promesse du bout du monde. Dans Promesse du bout du monde, Abby, mon héroïne, est une jeune étudiante australe-africaine, d'Afrique australe. Et ça fait 9 ans qu'elle est en France, qu'elle est à Paris, depuis le début de la guerre civile en Afrique australe. Et au moment d'aller renouveler son titre de séjour, comme tous les ans, à la préfecture, on lui annonce qu'à la fin de ses études, son titre de séjour ne serait pas renouvelé parce qu'on va bientôt signer les accords de paix en Afrique australe. Et puisque la guerre est terminée, on n'a plus de danger. On n'est plus en danger. Écoutez, mon français est parti très vite cette fois-ci, mais bon, vous avez compris. Sauf que Abby est traumatisée par le début de la guerre. Elle ne veut pas rentrer. Administrativement parlant, elle n'a aucune raison et aucune chance de rester en France parce qu'elle est une étudiante étrangère, elle étudie communication et médias, donc ce n'est pas son futur métier n'est pas une denrée rare, elle n'est pas dans la recherche, ce n'est pas un talent, donc la France n'a pas besoin d'elle, en gros. Donc administrativement parlant, pour qu'elle puisse rester en France, ne lui reste que 2 options, soit gagner au loto, c'est vrai, soit gagner au loto, soit épouser un Français et rentre en scène, revient en scène, Chandra, mon héros, qui est un journaliste devenu reporter de guerre, qui a sauvé sa vie 9 ans plus tôt. Donc c'est un slow burn, très slow burn, de 500 pages, parce que ces 2 individus, ce ne sont pas des enemies to lovers, ce sont des frenemies to lovers. Ça veut dire qu'ils s'apprécient, mais ils ne se comprennent pas forcément. Ils ont des personnalités à l'opposé qui clashent très rapidement. Chandra est reporter de guerre, donc il est très cynique. Il regarde toujours la vérité, la réalité en face. Donc il n'a pas peur de dire la vérité, de voir la vérité, d'entendre la vérité, et il peut être parfois, souvent, très dur dans sa façon de faire, violent dans sa façon de faire. Il est juste cash, mais disons qu'il manque de tact. Et à l'opposé, Abby, elle est réservée, introvertie, elle est très douce, et elle joue parfaitement l'autruche, parce que vu qu'elle est traumatisée par le début de la guerre civile, elle ne veut vraiment pas, mais vraiment pas, entendre parler de l'Afrique australe. Elle ne veut pas entendre parler de la guerre. Elle ne veut... Et genre, si on fait semblant que rien n'existe, ça ira. Donc, c'est un slow burn, un très chouette slow burn dont je suis très fière. Mais ça, c'est pour Promesse du bout du monde. Je l'ai écrit pendant le camp NaNoWriMo de 2017. Je pensais que c'était un one-shot, un standalone, que cette histoire se suffisait à elle-même, même si j'ai créé tout un pays uniquement pour le faire imploser et duquel je ne me sers pas vraiment parce que 98% de mon histoire se passe à Paris, en région parisienne, à Courbevoie. Donc, en 2018, j'étais en train d'enchaîner la lecture et cela faisait plusieurs livres que je lisais où l'héroïne était vendue comme quelqu'un d'extrêmement badass, d'extrêmement fort, de déterminé, de ferme, etc. Et chaque fois que débarquait le héros,
Eh ben, patatras, elle flanchait. Elle n'attendait même pas la moitié du roman, elle flanchait dès le premier chapitre. Vous voyez ce genre de personnage féminin qu'on vous vend, qui dit « Ah non, mais elle est habituée au monde des hommes, elle évolue dans le monde des hommes, elle a grandi uniquement avec des hommes, c'est quelqu'un de coriace, c'est quelqu'un de super ferme, de déterminé, c'est quelqu'un qui n'a peur de rien, qui etc., etc., etc. » Et dès le premier chapitre, elle pleure. Elle pleure pourquoi? Parce que le héros Alpha l'a fait pleurer. Et pourquoi il l'a fait pleurer? Parce qu'il lui a dit une petite vérité qui l'a choqué ou qui l'a blessé, alors qu'on vient de nous vendre pendant au moins la moitié du premier chapitre que elle a toujours vécu avec les hommes pareils. Du coup, à un moment, j'étais tellement énervée, tellement saturée par une énième héroïne qui était supposément forte, mais qui flanche, qui devient toute chose, qui devient une petite fleur protégée dans sa bulle, dans son dos, sous son dôme, comme on appelle la bête. Et je me suis dit, non. Je me suis dit à ce moment-là, j'ai envie d'écrire, de créer une héroïne qui est... elle n'a pas besoin d'être badass, donc je vais lutter contre tout le monde, mais mentalement, émotionnellement, quelqu'un qui fasse le poids devant un héros alpha. Donc j'avais cette idée en tête et j'ai pris mon cahier et j'ai pris des notes et voici comment je veux, ce que je veux, qu'est-ce que je veux comme héroïne, quelles sont les scènes classiques où elle ne va pas flancher, parce que ce n'est pas parce que le gars est super sexy qu'elle va mouiller sa petite culotte, et je trouve ça d'un vulgaire. Pardon. Donc, j'avais pris les notes comme ça, elle ne fera pas 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 ça, mais autant j'avais des idées où elle était super forte face à un alpha, mais autant j'avais besoin qu'elle redevienne pas seulement humaine, mais intelligente. Parce que vous voyez, dans ces romances à suspense où le héros alpha qui est supposé protéger la demoiselle en détresse, qui lui dit « ne bouge pas parce que tu seras en danger », qu'est-ce que l'héroïne, elle va faire? Elle va bouger. En tant que lectrice, en tant que personne, en tant qu'être à peu près intelligent, je trouve ça insupportable. Quelqu'un qui a plus d'expérience que toi, qui sait de quoi il parle, il est en train de te conseiller très profondément, s'il te plaît, bouge pas. C'est pour ton propre bien. Toi qui n'as aucune base de rien, toi qui ne sais pas lutter, te bagarrer, te défendre avec tes mains, tu ne sais pas utiliser une arme, tu ne sais rien de rien, tu n'as même pas de l'endurance pour courir 100 mètres, qu'est-ce que tu vas faire à désobéir à un ordre aussi pratico-pratique que celui-là? C'est quelque chose qui m'est absolument insupportable. Donc, dans toute ma liste de qualités et de défauts pour cette héroïne, j'avais donc quelqu'un qui comprenait que elle pouvait ne pas apprécier l'ordre, mais elle appréciait un peu, un chouïa, son existence. Et je pense que c'est quelque chose de totalement normal. Du genre, en tout cas, moi, on me dit, Joanne, bouge pas, je bouge pas. Je suis angolaise, je suis née dans un pays en guerre. La guerre n'est pas arrivée pendant que j'étais vivante. Je suis née, la guerre était déjà là depuis des années, depuis des décennies même. Donc, si on me dit, on bouge pas, je bouge pas. Je sais pas quoi, vous faites quoi de vos instincts de survie? Donc j'avais besoin de quelqu'un qui écoute, même si ça l'irritait, et j'avais besoin que elle comprenne que lorsqu'elle commet une erreur, lorsqu'elle est injuste envers quelqu'un, surtout envers ce héros alpha, qu'elle s'excuse, qu'elle demande pardon. Donc j'avais besoin, donc je n'avais pas l'histoire. J'étais juste en train de créer une héroïne que je trouvais qui était badass, mais badass ne veut pas dire être stupide. Voilà. Et le truc, c'est que je n'avais pas l'histoire, j'avais juste l'héroïne. Et souvent, je me dis, ouais, mais
est-ce que je n'ai déjà pas cette héroïne quelque part par là? Parce qu'il faut savoir un truc. Chez moi, comme j'écris, j'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup de personnages. Donc, au lieu d'ajouter des personnages, je vais récupérer les personnages secondaires ou les figurants d'un autre endroit pour ne pas avoir à recommencer et ne pas en avoir des tonnes, du genre quelqu'un qui a fait son apparition une fois et on ne s'en sert plus. Maintenant, je trouve ça triste, quoi. Genre, si j'ai une avocate dans un roman, je vais me resservir de cette avocate dans un autre roman. Du genre, si vous avez lu Place Vendôme en hiver et Les Noces de Jade, ce sont deux histoires qui n'y a aucun croisement. Les personnages principaux ne se croisent jamais. Ne vivent pas du tout à côté, ne sont pas voisins. Mais vraiment, c'est deux histoires parallèles. Du genre, ça ne se croise pas. L'avocate d'un de mes héros de Place Vendôme en hiver et la belle-sœur de mon héros de Les Noces de Jade. Parce qu'elle apparaît 2 ou 3 fois dans chaque histoire, j'avais pas besoin de construire un nouveau personnage par-dessus. Du coup, je cherchais une héroïne badass, j'ai cherché, je regardais mon trombinoscope, où est-ce que je peux la trouver, dans quelle histoire, etc. Et la meilleure amie d'Abby, qui s'appelle Lucky, qui veut dire chanceux ou chanceuse, dans ce cas chanceuse, a fait coucou, moi je suis là. Moi qui suis très intelligente, qui suis très impulsive, qui suis très sauvage, je suis là et je suis prête pour le boulot. Moi, ok, yay, tout va bien. Donc, j'ai récupéré Lucky qu'on retrouve aussi dans le tome 0, il était une fois le Kalahari, parce que Lucky et Abby ont grandi ensemble. Elles ont été élevées par leurs parents comme si elles étaient des sœurs. Les parents de l'une étaient les marraines, parrains de l'autre. Et elles ont toujours été voisines, elles ont toujours grandi ensemble. Elles n'ont jamais passé plus de 20 heures, de 12 heures séparées. Sauf à la fin des études de Lucky, alors que Abby reste à Paris pour terminer ses études. Lucky va continuer terminer ses études de génie civil en Angleterre. Donc c'est la première fois en 22-23 ans qu'elle se sépare plus d'une journée. Et de Promesse du bout du monde est née Renaissance, qui est aussi un grand mastodonte. Et s'il n'a pas 600 pages, c'est que j'ai vraiment réduit les pages blanches parce que... Promesse du bout du monde, c'est du slow burn. Cette chose-là, en portugais on dirait un calhamaço. Ce pavé, ce mammouth, cette olifant de désert. J'ai mis le slow dans le slow burn. J'avais pas prévu que ce soit aussi slow burn, mais... ils sont des enemies to friends to lovers. Donc, ce n'est pas parce que ils peuvent être attirés l'un vers l'autre ou parce qu'ils se trouvent séduisants des deux côtés que on va tout de suite sauter. Non, parce que dès le départ, Lucky vient avec ses préjugés. Et quand Queen débarque, elle pense que c'est un mercenaire et elle déteste les mercenaires parce qu'elle le prend comme un mercenaire occidental, donc pour le coup américain, et un mercenaire américain en Afrique pendant la guerre civile, ça ne fait pas chaud au cœur, n'est-ce pas? Donc, dans Renaissance, Lucky, fraîchement diplômée, ingénieure civile, elle débarque en plein janvier en Afrique australe pour participer à la reconstruction du pays. Donc son tout premier chantier est un chantier géant qui va durer 18 mois et pendant ces 18 mois, elle va vivre dans le désert sur le chantier d'une nouvelle ville. Et qui monte dans le même bus direction de nulle part, c'est Queen. Et Queen est le chef de sécurité. Donc pendant ces 18 mois, ça donne une impression de huis clos. Il y a des sons français que j'ai encore du mal, même 40 ans plus tard. Donc des huis clos dans le désert.
Donc on dirait que c'est une résidence universitaire. Il y a une centaine de personnes qui vivent sur place, entre l'administratif, la direction, les agents de sécurité, une partie des techniciens, les ouvriers viennent d'une autre ville. Donc c'est vraiment un mini village au milieu de nulle part. Donc ils ne peuvent pas ne pas se voir. Ils le vivent, ils le travaillent, ils le dorment, ils le dansent, ils mangent, c'est tout au même endroit, c'est tout dans le même espace. Donc, dès le premier chapitre, quand Lucky débarque, elle attend. En fait, dans le premier chapitre, on retrouve Lucky en train de parler avec Abby parce qu'elle est dans la gare routière et elle est sur le point de prendre le bus de l'entreprise pour laquelle elle travaille, vers le désert, vers le milieu de nulle part dans le Kalahari. Et alors qu'elle est encore en train de parler au téléphone, débarque Queen et une partie de ses hommes. Et la première réaction qu'elle a, oh génial, on va partir au milieu de nulle part avec des mercenaires et ça ne me rend pas toute chose. Des gens, je ne me sens pas en sécurité avec des hommes pareils. Donc dès le départ, elle n'a même pas vu sa tête. Parce qu'en plus, elle n'a même pas vu ses yeux, parce qu'en plus, il porte des lunettes de soleil. Donc, avant même qu'elle ait vu son visage pour de vrai, avant même d'avoir entendu sa voix, avant même de savoir ce qu'il est supposé faire pendant son séjour, elle ne l'aimait déjà pas. Elle est venue avec des préjugés tenaces. Et Queen, mon cher Queen, il n'est pas mercenaire, il n'a jamais été mercenaire. C'est un marine, on ne dit pas un ex-marine, c'est un marine à la retraite, c'est le chef de la sécurité, et il s'occupe de la sécurité sur le chantier, la sécurité des employés sur le chantier pendant 18 mois. Et son but à lui, c'est de fonder sa propre société de protection. Donc c'est son dernier contrat dans le désert. Après, il revient en ville parce que lui aussi en a marre. Et donc, il y a ce moment où Queen dit à Lucky, ouais, non mais toi tu m'irrites parce que moi je t'irrite, mais moi je sais pas pourquoi je t'irrite. Donc, oups. Donc c'est vraiment une question de leur côté enemies n'est pas parce que ils ne s'entendent pas. Bon, c'est une conséquence de la réaction de Lucky. C'est juste Lucky a décidé dès le départ qu'elle ne l'aime pas. Elle ne sait pas qui il est, mais elle a décidé que non, j'ai pas envie. Karma. Donc, ils commencent comme des enemies, comme Lucky est très sèche, très dure avec lui et ses hommes, pas à cause de ses propres préjugés. Donc, lui, chaque fois qu'il la croise, il est absolument, évidemment, dans la défensive, parce que du genre, on veut bien être sympa, etc. Mais personne n'a envie d'être un sac de sable, un punching ball. Personne n'a envie de se faire maltraiter. Donc ça clash de son côté aussi, mais lui c'est défensif, alors que là, elle est toujours dans l'offensive. Elle est impulsive cette fille, mais vous souvenez de la liste que j'ai faite? Elle saura demander pardon, parce qu'elle saura comprendre quand elle est dans le faux, quand elle a été injuste. Et ça j'apprécie beaucoup. Et donc, petit à petit, ils vont passer de enemies to friends, mais en fait, ils vont passer des ennemis entre guillemets, parce que les ennemis, c'est quand même un terme très fort, d'antagonistes. Ils vont passer à des échanges cordiaux. Ils vont devenir cordiaux. Et petit à petit, parce qu'en même temps, c'est 18 mois dans le désert, ils vont commencer à se parler. C'est par petites touches, on va échanger 2-3 mots, c'est des trucs vraiment. Et après il y a des choses qui se passent sur le chantier, il y a des choses qui se passent à la frontière, parce qu'ils sont à la frontière au nord avec le Botswana. Donc il y a des choses qui se passent, et que quand le veuille ou non, Lucky va devoir s'ouvrir à Queen, ou du moins discuter un peu plus souvent avec lui, parce que sinon elle va faire des bêtises. C'est très facile de faire des bêtises. Et donc, on passe de enemies à des gens cordiaux.
Et de cordiaux, ils commencent à avoir de vraies conversations. Et de vraies conversations, on commence à avoir des confidences. C'est presque par accident qu'il y a des confidences dans le milieu. Et avec ces confidences, ils deviennent amis. Mais il y a une différence entre... On a fait quelques confidences parce que c'était presque par accident. C'était la conséquence d'une situation. Et avec ça, on devient confident. Ce n'est pas vraiment la même chose. Confident, c'est parce qu'ils deviennent amis et confidents du genre, c'est vraiment avec cette personne-là que je veux parler de cette affaire-là. Donc, il y a tout ce cheminement et de confidents, ils deviennent amants. Donc, ça prend du temps, mais je pense que c'est un de mes plus beaux romans. Et ces deux personnages sont deux de mes personnages préférés, voire c'est pas deux de mes personnages préférés, ce sont mes personnages préférés. C'est mon héros préféré. Je l'épouserai tel quel, sorti de papier, parce que normalement quand on dit « Ah non, mais j'aime tel personnage, tel personnage, tel personnage », mais dans la vraie vie, peut-être que je changerai ça, ou peut-être que j'inverserai ça, ou peut-être que j'adore ça sur papier, mais dans la vie, jamais de la vie. Non. On sort Queen de papier, je l'épouse exactement comme il est, exactement comme ça. Donc, ouais, il est mon héros préféré, il est devenu mon idéal. Et en fait, ce qui est marrant, et c'est quelque chose que j'ai donné à Lucky, c'est que je ne trouve pas les hommes baraqués sexy. En fait, esthétiquement, ça peut avoir son truc, mais les tablettes de chocolat ne me font rien. Les grands muscles, ça ne me fait rien. Et je me suis amusée à ce que Queen soit exactement comme ça. Genre, physiquement, il n'est pas du tout mon genre. En même temps, il s'entraîne 2 heures par jour. C'est quelqu'un c'est un marine qui a fait la guerre. C'est quelqu'un qui a la sécurité d'une centaine de personnes sous sa supervision. Donc, c'est quelqu'un vraiment qui s'entraîne, qui sait utiliser de sa masse. Pour ça, j'ai donné cet aspect de mon caractère à moi à Lucky, parce qu'elle ne trouve ça pas sexy non plus. Elle trouve son visage séduisant, du genre, mais toute cette masse la perturbe. Et une des expressions de Lucky, c'est une des choses que moi, je pense, c'est parfois quand je vois ces hommes très, très, très musclés, du genre, vous faites ce que vous voulez, c'est juste mon cerveau, il dépasse toute conscience. Hein. Donc, j'ai parfois envie de prendre une épingle ou une aiguille et de venir sur les muscles pour voir si ça éclate comme des ballons. Est-ce que ça fait de moi une psychopathe? Je ne sais pas. J'espère pas. Mais bon, si c'est un bout de psychopathie de ma part, ben je l'ai repassé à Lucky. Et le truc, c'est qu'encore une fois, dès le départ, elle dit « Ouais, non, mais j'ai envie de... » Et à un moment, au fil du temps, elle se dit que Queen est quand même le plus bel homme au monde. Mais oui, les genre cousine, t'es tellement amoureuse. Donc voilà, lui, je l'épouserai tel quel, du genre même si physiquement il n'est pas dans mes idéaux. On va faire en sorte qu'il devienne mon idéal. Donc Queen est mon héros préféré et Lucky est mon héroïne préférée parce que elle est brillante, elle est drôle, elle est un peu trop impulsive. En fait, son côté impulsif, une de mes tantes est impulsive comme ça, du genre, comme on dit en portugais, sa bouche n'obéit pas. Elle dit des choses qu'elle aurait dû filtrer. C'est pas par méchanceté, c'est juste que ça va plus vite que la musique. Donc c'est très marrant quand ça arrive aux autres, du genre, mais quand c'est dirigé à nous, en fait, voilà. Donc elle peut être un peu impulsive, un peu sauvage dans sa façon de gérer. Elle n'a aucune patience, moi non plus. Mais moi, je suis quelqu'un de... Moi, je n'ai pas de patience, mais je ne suis pas impatiente. Ce n'est pas la même chose. Genre, mon seuil de patience est très bas. Donc, quand le seuil est atteint, je déconnecte. J'éteins, je supprime, genre, je ne suis plus là. Alors que les impatients, ils explosent. Les gens, pas forcément explosent, on va éclater, mais ça va se sentir, ça va s'entendre qu'ils ont marre. Alors que moi, je déconnecte, elle explose. Donc, Lucky
et explosif. Mais ça tombe bien, il sait manier les explosifs, n'est-ce pas? Homme charmant qu'il est. Il est brésilien. Américain et brésilien. Donc, vous fiez pas au faciès. C'est mal le délit de faciès. Et donc, Lucky est quelqu'un d'extrêmement brillant. Elle est bienveillante, malgré, comment on dit en portugais. Elle est généreuse, elle est sympa, elle est loyale. Mais elle dit des choses parfois qu'il ne faut pas. Mais elle sait reconnaître ses torts. Elle sait demander pardon quand elle se rend compte qu'elle est dans le tort. Donc, Renaissance était une surprise. C'était donc supposé être le spin-off. C'est le spin-off de Promesse du bout du monde. Ce sont 2 slow burns. C'était vraiment par accident parce que, en plus, ce sont c'est mes livres les plus longs. J'ai jamais écrit de plus gros que ça. Et ce sont mes histoires préférées, genre mes meilleurs romans. Et je pensais sincèrement, quand j'ai été en train d'écrire Renaissance, je pensais sincèrement qu'il n'y aurait plus que ces 2 histoires. Ces 2 diptyques, donc le 1 et le 2, c'était même pas un diptyque, donc c'était juste un spin-off, 2 ambiances totalement différentes. Promesse du bout du monde se passe à 98% à Paris. Renaissance se passe à 90% dans le désert. Les 10% restants sont en ville parce que j'aime pas le sable, mais voilà. Donc, je pensais que ce ne serait que ça. Mais quand Queen débarque dans la gare routière, dès le premier chapitre, il débarque avec ses hommes. Et ça prenait tellement de place. Ces hommes étaient là. Et je me suis dit, oh punaise, c'est une série qui arrive. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour un prochain épisode. Je suis Joanne Van Haff, lectrice, autrice et éditrice de romances, autrice de Promesse du bout du monde et Renaissance. Renaissance pour le titre, j'avais pas prévu pour les situations actuelles en France, mais on fait comme on peut. Be alright.